aujourd'hui, pour des raisons que nous connaissons pour la plupart, on estime à plus de 10 millions de la population d'origine congolaise à l'extérieur. 10 millions. Et vous savez combien on estime la population congolaise sur place? 100 millions. Donc 10% de ces personnes-là qui sont parties pour des raisons X, Y raisons, et qui ont, dans leur pays d'accueil, ont opté pour la nationalité de ces pays d'accueil pour des raisons simplement administratives, pour des raisons fiscales, d'autres raisons, et vous allez priver ces gens-là de se dire qu'ils sont congolais alors qu'ils sont congolais d'origine. Est-ce que c'est normal? Parce qu'on dit qu'il y a un groupe, entre guillemets, de personnes à qui vous avez déjà donné cette nationalité. Parce que les raisons sont des raisons fallacieuses. Je ne veux pas citer les noms, mais les groupes pour lesquels on veut éviter, on dit qu'ils vont avoir la nationalité congolaise, mais l'ont déjà. En 2006, on l'a déjà donné, on a donné à ces groupes cette nationalité. Non, vous privez les autres qui peuvent simplement vous démontrer qu'ils sont d'origine, d'avoir cette nationalité par une exclusivité qui n'est plus justifiée actuellement. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et je vais encore plus loin. Parce que ces mêmes Congolais qui sont dans la diaspora, c'est sur eux que repose plus que la moitié de ce qui représente le budget national. Parce que l'État étant défaillant, il n'y a plus de sécurité sociale. C'est les membres de la diaspora qui ont pris le relais, qui soutiennent les familles à cause de la défaillance de nos États. Et selon les chiffres concordants, on dit que les membres de la diaspora congolaise renvoient chaque année au Congo près de 10 milliards de dollars. Et vous connaissez le budget national du Congo. Cette année, il est à combien? Vous estimez? 11. C'était prévisionnel 11. Prévision 11, mais on n'a pas pu arriver. Est-ce que vous imaginez? Donc, les gens qui renvoient 10 milliards, plus que le budget. Parce que si aujourd'hui, la diaspora décide de ne plus renvoyer l'argent au Congo, est-ce que vous voyez les conséquences? Maintenant, ces membres de la diaspora, on leur dit que vous n'êtes pas des Congolais. Ils sont même l'audace. Moi, je parle d'audace. Quand vous arrivez à l'aéroport, on vous dit, vous êtes où? Vous n'êtes pas des Congolais. Sur quelle base? La personne qui est là peut vous dire, vous n'êtes pas Congolais. Parce que vous avez toujours investi au Congo. Quand j'ai investi votre temps, votre matériel, votre pensée est au Congo. La nationalité est liée à la personne et dans sa pensée. Il y en a, ne vous trompez pas. Il y a des personnes qui sont au Congo, qui est peut-être sénégalais d'origine, mais qui a toujours vécu au Congo, qui engage des gens au Congo, qui ne connaît même pas le Sénégalais. Il y a des gens qui sont ici, qui ont nié leur pays. Depuis qu'il est venu, depuis 20 ans, il n'a même pas jamais envoyé 50 € au Congo. Il se croit même belge, ou bien breton, ou autre chose. Ils se revendiquent même. Et ils ont oublié d'où ils viennent. Est-ce que ces personnes-là, et le Sénégalais qui est au Congo, qui est Congolais? Le Sénégalais. Non. Tu es Sénégalais. Hein? C'est un point de rattache. Il est sénégalais. C'est un point de rattache. Papa Sylvia, tu as des enfants. Je vais t'attaquer, toi. Je vais t'attaquer. Quand toi t'attaques, c'est moi je t'attaque. Les enfants qui sont nés ici, qui ne connaissent rien du Congo, ils sont congolais juste de cœur, tu ne sais pas ce que tu parles. Mais les enfants sont des Belges. Tu peux pas leur... Aujourd'hui, si les Belges se lèvent pour dire que les enfants ne sont pas des Belges, on va dire, mais ça ne va pas, non? Les enfants ont toujours été... Ils sont, n'est-ce pas? Il faut aller plus loin que la passion. Maintenant, je ne veux pas m'attirer des foudres de certaines personnes. Je dis, il faut simplement avoir de l'objectivité. Pour revenir à ces Congolais qui sont ici, il y en a qui ont pris des initiatives, qui le prennent, parce qu'ils aiment le Congo, sur tout le point de vue politique, point de vue social, point de vue économique. Et on s'amuse à maintenir une exclusivité alors qu'elle ne doit plus être, parce que le monde évolue, simplement pour se faire des coups bas. Et puis, ça dépend encore de qui et de qui. Parce que, si je dois aller sur le plan politique, quand tu es de nôtre, alors là, même si tu avais une autre nationalité, tu peux dire que tu es devenu congolais, on te donne. Mais quand tu n'es plus de nôtre, nous qui sommes au pouvoir, on va vite te sortir l'acte
dans lesquels tu avais perdu ton nationalité pour dire que tu n'es plus congolais, alors tu dois quitter. Mais ça, c'est simplement se jouer des gens. Simplement. Et l'hypocrisie va même plus loin. Quand l'équipe nationale doit aller jouer du Congo, on sait que la moitié des professionnels ont d'autres nationalités. Donc, là, on ne dit pas qu'ils sont des Belges ou des Français, non. Là, on dit les Congolais. Mais il faut aller plus loin dans la logique. Donc, quand c'est pour la gloire, hein, avec le sang péril, on triomphe quoi? Sans gloire. Donc, si on ne se bat pas comme ça, si on ne fait pas jusqu'au bout, on ne va pas ce qu'on fait. Non. Nous ne sommes pas en train de quémander. Nous sommes en train de revendiquer un droit. Parce que l'exclusivité là qui se trouve là a été faite pour un groupe de gens qui ont cette nationalité. Parce qu'on l'a reconnu. Donc il y a une hypocrisie qui fait qu'on exclut nous autres. Moi, je parle de nous autres, je ne vous ai pas dit forcément que j'étais belge. Je parle de la gestion des PD. Et je préfère que les choses soient claires. Hein? Je parle parce que je suis en train de faire un plaidoyer pour la reconnaissance de la double nationalité. Le monde a évolué. J'ai suivi le président actuel du Congo le 13 décembre 2019 qui a dit qu'il est temps qu'on lance un débat profond sur ça. Il est temps que les politiciens lancent une réflexion. Il ne faut pas que cette situation continue. Parce que pour eux, ce n'est pas une urgence. Mais pour certaines personnes, c'est une urgence. Pourquoi? Vous allez voir que d'ici 2 ou 3 ans, il y aura encore des élections. On aura encore la même chose. D'autres personnes qui vont là-bas. Et je peux vous garantir que j'ai une liste ici qui a été établie par nos confrères de la Libre. On parle de 47 sénateurs du Congolais, mais qui, entre guillemets, avaient la nationalité belge. Bon, je ne dis pas forcément que notre invité a la nationalité belge. Mais je sais pas, il y a une liste. Et je n'ai pas vu un Congolais contester la liste. Et il y en a beaucoup qui sont dans les institutions. Mais quand ce qu'on fait, on est hypocrite, on se cache. Et pourquoi être dans l'hypocrisie? Régularisons les choses. Soyons concrets. On va nommer un ministre. Alors, les adversaires vont vite sortir un acte, encore ici, comme tout est public, on voit un moniteur belge, il était depuis telle date. C'est une hypocrisie. Et je ne comprends pas comment ces gens qui sont dans les institutions sont là et ne font rien, alors qu'ils sont concernés. C'est pas normal. C'est comme, permettez-moi de dire, un envoûtement. Alors, quand ils doivent voyager, ils se mettent, ils commencent à avoir un passeport congolais, ils n'ont pas le droit d'avoir un passeport congolais. Mais régularisons la situation. Simplement, prenez le courage à deux mains. Parce que c'est une priorité. Il y aura des contestations qui vont arriver. Ça va encore arriver. Pourquoi aller... Vous savez, les priorités sont en fonction de là où nous nous trouvons. Quand ils sont au Congo, il y en a qui vont donner la priorité au procès telle sont les priorités. Mais ce n'est pas pour nous, gens de la diaspora, une priorité. Parce que pour les gens de la diaspora, certaines personnes veulent quand ils retournent au Congo, il n'a pas besoin de dépenser 90 € pour prendre un visa, parce qu'il est congolais d'origine. Il n'a pas besoin, quand il veut investir au Congo, qu'on lui exige tel papier parce qu'il est congolais d'origine et qu'il a besoin de sa nationalité. Est-ce que vous trouvez normal qu'au Congo, à l'aéroport, on vous bloque, on vous dit vous n'êtes pas congolais parce que vous avez un passeport étranger? Est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que les textes ne correspondent pas à la réalité. Parce que vous investissez beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont mis en place, je vais aboutir par là, comme ça je vous laisserai le temps aussi. J'ai mis en place des structures. Comme nous, on a mis en place une fédération de la diaspora congolaise. Vous allez voir à la fin, il y a des pics. On voit ici, c'est que 2 €, je fais la promotion, entre guillemets. Ces pics ici, qu'on les vend à 2 €. Pourquoi? Parce qu'il y a des Congolais des diasporas qui sont ici, qui ont dit, nous voulons soutenir l'éducation au Congo. On n'a pas beaucoup de moyens, mais si on se met ensemble, on peut ne plus que soutenir une école. On dit, ok, on vend un bic de 2 €. Si on vend les bics, le peu qu'on aura, on a déjà visité une école qu'on aurait soutenir pour scolariser ces enfants-là. C'est juste une action qu'on le fait. Mais il y a beaucoup d'autres actions qui sont faites par des Congolais de la diaspora parce qu'ils ont cette âme du Congo. Vous comprenez? Est-ce que ces gens-là, on peut leur dire qu'ils ne sont pas des Congolais parce qu'ils ont pris une autre nationalité? La nationalité, c'est un problème administratif. Et je peux vous dire, en Afrique, il y a 3 pays qui avaient adopté l'exclusivité. Vous connaissez lesquels? Le Burundi, le Cameroun et le Congo. Le Cameroun, il y a une loi qui est déposée, qui vient de dire, qui va passer dans sa nouvelle loi, on dit que même si on est Camerounais, on a acquis une autre nationalité, on ne peut pas la perdre.
C'est ce débat-là que moi j'aimerais terminer au Congo sur la conservation de la nationalité congolaise. On ne peut pas la perdre, surtout quand elle est d'origine. Le Burundi, je ne vais pas prendre ça comme exemple, mais c'est le seul pays qui reste. Mais partout ailleurs, ça n'existe plus. Ça n'a aucun sens de priver autant de personnes de cette possibilité d'être congolais quand elles retournent chez eux. Alors, je dis ceci. Quittons l'hypocrisie. Les politiciens doivent prendre le courage à deux mains. Pour nous, c'est une question prioritaire. Et moi, j'estime que quand les politiciens font exprès, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui, il y a eu déjà dans la constitution de transition, on a dit que ce débat serait mis en place lors de la prochaine législature 2006, sur la double nationalité. À la législature 2006, qu'est-ce qui se passe? On voit que ce débat est chaud, on fait un moratoire, juste pour ne pas traiter. Et depuis, ce moratoire traîne toujours. En 2011, il y a des élections, un conflit post-électoral. On fait les concertations nationales en 2013. En 2013, on dit, ok, dans les résolutions, parmi les 100 résolutions, il faut qu'on parle de l'irrévocabilité. Pas seulement de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire qu'on est congolais, on ne peut pas perdre sa nationalité. Lettre morte. 2013, on n'en parle pas. On passe. Une nouvelle législature commence en 2018. Ça devait commencer en 2018, ça a commencé, bon, 2018. À ce jour, personne n'en parle. Le président de la République, dans son discours, premier discours sur l'état de la nation, du 13 décembre, dit en 2019, il faut qu'on traite de ce problème, et personne ne le fait. Je dis, ok, on va utiliser aussi les leviers que nous avons dans la Constitution. L'article 218 de la Constitution dit qu'un groupe des Congolais, une frange des Congolais de 100 000 personnes, peuvent initier une pétition pour un sujet qu'on peut réviser, et à l'article de la Constitution, et l'article qui n'est pas, il y a des articles qu'on ne peut pas toucher, il y a des articles qu'on peut toucher. L'article 10 fait partie de l'article qu'on peut toucher. Donc s'il y a 100 000 Congolais qui font une pétition, qui déposent au Parlement, alors le Parlement sera, lui, dans l'obligation de prendre ce dossier et de mettre à table et de traiter. C'est pour cela qu'on a lancé une pétition en ligne. J'espère que vous allez la citer, la publier au maximum, pour qu'on atteigne les 100 000 signatures, pour qu'à la rentrée prochaine, on ait avec les 100 000 signatures, qu'on dise au Parlement, vous n'avez pas voulu avoir le courage politique de le faire, à cause de vos appartenances politiques ou autres, mais nous, en tant que souverains primaires, parce que c'est le peuple